le bus. On va partir d'ici pas trop longtemps. Heureusement qu'on a de la 4G. Il est actuellement 17h06 et on arrive vers 19h40 à peu près. Donc on a encore pas mal de route. Et ça va être cool. Parce que demain, c'est le premier jour d'appareil Games Week et c'est éclaté. Donc voilà, on arrive tout à l'heure. Sergent, je suis partisan dans les maps de GTA. Vous avez fini les chips? Bah on te l'a dit. Non, je croyais que tu me demandais si on restait. Non. Tu dormais, j'ai fait comme ça. J'ai pris un paquet, on a bouffé la fin là. Vous avez tout bouffé les chips. Vous l'allez Condé? Très grave. Mais comment vous m'avez trouvé? Ok, donc on vient d'arriver à Paris. À l'instant, on vient de descendre du bus. C'était plutôt cool. J'ai écouté un peu de musique. On a fait 2-3 conneries. Et voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure dans la chambre pour débriefer du bus et pour se briefer pour demain. Bisous. Ok, donc là on est arrivé. On a fait du coup 4 heures de bus juste avant. Donc c'était assez chiant. C'est du bus, c'est normal. Donc on a pris un blabla bus. Donc demain, c'est le premier jour d'Appareil Games Week. Demain, mercredi. Donc en espérant voir pas mal de youtubeurs. Apparemment celle de cette année va être vraiment pas mal. Ça risque d'être assez cool. Et ben voilà, perso j'ai hâte. Donc demain les horaires, on fait du 8h30, 18h30. Donc au niveau des horaires ça va. On va juste devoir peut-être se lever un petit peu tôt pour y aller. Puisqu'on veut vraiment y être pour 8h30. Et voilà, on vous donnera le programme demain et je vous briefe demain matin. À demain matin. Ok, il est actuellement 7h47 à peu près. On vient juste de se réveiller. On est éclaté au sol. On s'est couché pas trop tard non plus, 23h30 à peu près. Mais on est absolument éclaté. La raison, on était clairement pas prêt. L'objectif aujourd'hui, ce serait d'abord de faire un repérage des lieux. Donc c'est à dire que c'est jamais pareil que toutes les années. Donc je pense que ce qu'on va faire dans un premier temps, on va entrer, on va essayer de repérer un peu les stands, on va monter au deuxième étage, voir pour le social corner sera toujours au même endroit, mais savoir à peu près où sont placés les stands pour au cas où un youtubeur annonce sur Twitter ou Insta qu'il a tel stand, savoir directement où c'est pour qu'on y soit le plus rapidement possible. Savoir aussi quel youtubeur pourrait venir, quel youtubeur serait là. Même si le premier jour ça m'étonnerait qu'il y ait du monde, je pense que ça va plus commencer à arriver vers après-demain, voire même le troisième jour. Et donc voilà, ce serait l'objectif d'aujourd'hui d'abord. Ça commence à 8h30 comme je l'ai dit juste avant. On va peut-être arriver pour un peu plus tard, genre 9h, un truc comme ça. Et voilà, donc on va aller s'habiller, on va aller se préparer, on va aller manger un peu. Il y a les affaires juste ici. On va aller se préparer, la boîte de Pringles vide, mais là-dedans on a tout ce qu'il faut au niveau des provisions. Voilà, ça va être très bien. Et puis moi je vous reprends devant l'appareil Games Week, à tout à l'heure. Ok, je viens de m'habiller, mais j'ai oublié de vous donner une petite pression, vous allez monter avec moi. On risque très certainement de ressortir déguisé en licorne. Pourquoi? C'est un défi qu'on a avec un pote à la fin de 3ème. On doit venir déguisé en licorne. Donc voilà, on risque très certainement d'acheter un costume licorne à l'appareil Games Week, auquel cas je vous tiendrai au courant et je vous les montrerai. Voilà, c'est tout. Ok, donc on vient d'arriver là devant l'appareil Games Week, je vous montrerai juste après. Il y a beaucoup trop de monde, très clairement. C'est abusé tout le monde qu'il y a. Je sais même pas si on va réussir à rentrer. C'est... Voilà, alors qu'on est quand même un quart d'heure en avance, enfin à peu près 10 minutes en avance, je tiens à le préciser. Et il y a déjà autant de monde, c'est juste abusé. Ok, donc on vient de rentrer, c'est parti, on va rentrer. Hop, on cavale sa grand-mère. Allez, allez, allez. On va rentrer, on va voir comment c'est disposé cette année les stands. Ça va, en fait, il n'y avait pas trop de monde. Donc on est passé relativement rapidement. Ah, déjà, il y a le stand Nintendo. Wow. Donc là c'est vraiment cool, on a les mêmes stands que l'année dernière, il y a le PlayStation là qui était déjà là, souvenez-vous. On va pouvoir jouer au jeu Marvel Avengers, ça tombe bien, j'avais envie de voir ce que donnait le jeu. Parce que franchement il a pas l'air... Il y a de la VR. Ah, ça va être cool cette année là. Okay, donc les stands sont disposés de la même façon que l'année dernière. On a un stand Corsair comme l'année dernière. Un stand Aorus. Là pour jouer à Cyberpunk 2077. Un jeu que j'aimerais beaucoup essayer. Il y a le fameux stand Coca. Le fameux stand Coca si on a une petite soif. Coca gratuit, ouais. Ici on a le stand Aorus juste là. On a un stand de stream avec jeuxvideo.com. Il y a le stand Couleur Master aussi là-bas au fond. Il y a un stand de Gearbox carrément. Et de 2K, donc les devs et l'éditeur
Bien sûr, ça va. de Borderlands 3. Donc ça risque d'être vraiment plutôt cool. Bah ouais, ça va être trop bien. Ah, j'ai trouvé le truc des licornes. Ok, on va essayer d'aller voir si on peut déjà aller chercher nos costumes licornes. On va regarder, c'est dans cette zone. Si on peut l'avoir dès ce matin, franchement, ça serait hyper cool. Et là, on a les costumes licornes juste là. Aïe aïe aïe. Ah non. C'est pas cher. Mec, tu sais, j'ai envie de prendre laquelle? Non. Bah, je sais pas non plus. En vrai. Oh non, il y a un truc de caca. Non, non, on prend pas ça. Non, mais en vrai, j'hésite entre la bleue et l'autre un peu multicolore à côté de celle étoile. J'hésite, et je sais pas si vous la voyez bien là, mais j'hésite de ouf. Par contre, les deux 120 €, c'est pas cher. Non, au pire, tu prends la bleue et moi je prends l'autre. Il y a du S, du M, du L. Tu veux. Ouais, mais je sais pas parce que je pense que je vais plus partir sur la multicolore, elle est plus marrante. On prend deux multicolores. Bah, prends celle que tu veux, c'est pas grave si on est de couleur. Bah, de base, on devait faire un duo de toute façon. En plus, go en vrai, moi je vais prendre du coup la. Bah, pareil. Deux, ouais, go. Allez hop, on se retrouve après. Ok, donc on est donc avec nos costumes, c'est parfait, on est en licorne tous les deux, habillés de la même manière. Donc voilà, ça déjà dès là, ça fait même pas une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure qu'on est là. Et on a déjà nos costumes licorne, donc ça c'est très cool, on va pouvoir se faire remarquer par les gens et par youtubeurs éventuellement. Première journée, ça commence très fort, ça risque d'être très très cool. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir comment va se dérouler la suite et de toute façon je vous tiendrai au courant. Ce qui vient de se passer, c'est juste n'importe quoi. On était en train de marcher donc avec le costume et il y a juste un gars qui est venu nous voir et qui nous a demandé si on pouvait prendre une photo avec lui. Voilà, juste pour le délire. C'est vraiment trop bien, c'est vraiment pour ça aussi que je viens. C'est pas juste pour youtubeurs ou jeux vidéo, c'est pour partager un bon moment avec d'autres passionnés qui sont là pour ça, pour partager leur passion, pour passer un bon moment quand on voudrait passer un bon moment de voir un match de foot. Et ça, c'est pas forcément toujours compris par ceux qui sont pas dans cet univers. Donc voilà, c'était vraiment très cool. Ça commence vraiment très bien cette semaine là. La trouvaille qu'on vient de faire est juste magnifique, les gars. Non mais sans déconner, regardez-moi ce beau t-shirt. Incroyable, il est magnifique. Ah là là, magnifique. Ah franchement, je suis... Ah, il est hyper beau. Regardez la chaîne, vous savez peut-être, mais je suis un grand fan du jeu Ori. Et là, dès au loin, regardez très bien qu'on peut jouer. Oui, vous ne rêvez pas, mais je ne rêve pas non plus. On peut réellement jouer à Ori and the Will of the Wisps. De baiser, c'est tout bien. Et moi, je m'en fous, je fais la queue. C'est pas toi, moi, je fais la queue pour aller jouer. Ok, donc du coup, on va aller voir pour Ori and the Will of the Wisps parce qu'il n'y a absolument personne. Et ça, c'est génial parce que moi, depuis le temps que je l'attends, enfin, depuis le temps. Là, comme j'attends le jeu de ouf, il n'y a personne. Il y a plein de PC libres, enfin de Xbox. C'est un truc de fou. Je vais y jouer, je vous le dis après. C'est parti pour tester Ori. Ok, donc là j'ai déjà le double saut. J'ai oublié comment m'accrocher. C'est vrai, on a des armes maintenant. C'est un truc de fou, ça par contre. Ça c'est franchement. Là on a du Y. Il y a du Y pour ce heal. Et ça c'est une attaque au corps à corps. Il y a encore quelques bugs au niveau des dialogues qui empêchent. C'est bizarre. Je pense que comme le jeu il va sortir que d'ici un petit moment, franchement le jeu n'est pas tout à fait terminé, donc il peut y avoir encore pas mal de bugs. Et il peut manquer aussi des parties de l'histoire. Après que j'ai commencé le jeu, j'étais pas au tout début de l'histoire. Là c'est juste une démo, histoire de me donner une petite idée de ce que le jeu pourrait donner. Là j'ai tout le temps se rappeler. Ça a l'air de faire truc. Par contre,
stylé et d'être hyper jouissif, encore plus que le premier. J'ai noté quelques petits changements, quelques petits bugs mineurs, mais ça sera sûrement réglé à la sortie. C'était qu'une démo, j'ai pu y jouer que quelques minutes. Il n'y avait pas beaucoup de... Ça s'arrêtait juste au bout d'un moment, on ne pouvait pas continuer. Il n'y avait pas de boîte de dialogue, enfin les boîtes de dialogue étaient vides, il n'y avait pas de texte. C'est normal, le jeu il est censé sortir vers février 2020. Donc c'est assez normal, j'ai envie de vous dire. Mais pour l'instant le jeu sent extrêmement bon. Donc s'ils arrivent à l'améliorer, j'ai pas noté petits bugs d'utilisation, mais j'ai eu quelques frises à certains moments. Alors que je joue quand même, je crois, sur des Xbox One X ou en tout cas S, donc qui sont des consoles assez performantes quand même. Mais en tout cas le jeu sent extrêmement bon. Perso, j'ai hâte qu'il sorte. Si vous avez kiffé votre race le premier et que vous voulez savoir le deuxième, et ben franchement foncez. Donc là on va partir pour aller jouer à Forza Horizon 4. Donc moi il faut savoir que j'aime beaucoup les jeux de voiture, notamment je joue beaucoup à Zoku 2 sur PC. Et donc là on va aller tester Forza Horizon 4 version Lego. Donc très hâte de voir, le jeu fait beaucoup, fait pas mal, comment dire, je pense beaucoup à jouer en ce moment. Il est vraiment testé et là en version Lego d'autant plus. J'ai vraiment envie de l'essayer. Donc voilà, je vous donne mon ressenti. Si je joue là quand même, ça fait quand même un petit moment qui est sorti. Et voilà. Parti pour se tester Forza. Voilà, la maniabilité du jeu, je ne l'attendais pas par contre. C'est pas que le jeu est pas maniable, mais bon, pas loin quoi. C'est spécial. Tu pars vite en drift, vite en glissade. J'arrête de regarder le téléphone. Waouh! Ça veut dire que je voyais les autres sur YouTube qui disaient comme des dieux et je me disais facile. En tout cas, petite remarque, le jeu est extrêmement fluide. Ça, c'est fait plaisir. Parce que c'est pas toujours le cas. Si on est sur Xbox One X, donc on profite du 120 Hz. On n'est pas sur PS4 Pro. Donc la 4K émulée. C'est clair en ligne, ça me fait cauchemar. Oh, le beau drift. Moi, on peut dire ce qu'on veut. Sur Xbox One X, t'as de la vraie 4K, la 120 Hz. Ça, pour une console, c'est bon. Ici, c'est pas les mêmes tarifs. C'était Forza Horizon 4. Mais sans déconner, regardez-moi cette merveille. Incroyable. Elle est juste magnifique. Elle est tellement bien faite. Ça a dû être tellement d'heures de travail pour faire un truc aussi beau et aussi bien fini. Franchement, respect à tous ceux qui ont fait ça. Donc là, je vais essayer avec Noah Minecraft Dungeons, le nouveau Minecraft RPG. Que Microsoft a sorti, donc c'est parti pour un test. Ça fait maintenant à peu près 8 ans qu'on attend pour jouer, j'espère pouvoir passer, ne serait-ce que sur console, PC, clavier souris, tout ce que tu veux. J'espère vraiment pouvoir passer, j'ai vraiment envie de tester le jeu. Mais bon, il y a pas mal de monde et puis je commence à avoir mal au dos. J'arrive. Ah, ils sont débouclés. Ok, c'est bon. J'arrive. Pour l'instant, je kiffe ma race le jeu. Et la clé? Ok, j'ai prise. La clé? Ah, mais la clé elle est vivante, t'es bien. Aïe! Aidez-moi. La petite clé? Voilà. Aïe. Allez, vite. Ok. Allez, go. What? Un Enderman. Il y a un Enderman. Oh là, oh le foire. Il est où? Il est là. Ah, je l'ai mis trop fort. Yeah. Il va être trop fort. Il y a trop de monde.
Je revive. Ish. J'arrive. Ah, je suis content, mais moi pour l'instant je kiffe le jeu. Non, il reste plus que 2 secondes. Aïe. Dans la tête. C'est fini. Oh, c'était cool. Ok, donc là, je sors de Minecraft Dungeons. Je sors de Minecraft Dungeons. Donc le nouveau jeu Minecraft de Microsoft. J'ai pu faire une petite séance de 10 minutes de gameplay. C'était franchement cool. Franchement, le jeu a l'air très bon. On reste toujours dans l'univers Minecraft, mais c'est vraiment un tout autre jeu. Ça, c'est Microsoft, ils ont fait du bon boulot. Le jeu est très joli malgré le fait que ce soit de Minecraft. Le jeu est vraiment très joli. Et donc voilà, à voir comment il va évoluer après par la suite. On a réussi à passer au stand de Watch Dogs Légion. C'est vraiment cool, je vais vous le montrer après. Donc là, il y a une télé avec les événements du jeu. Je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir jouer, mais je sais pas, peut-être qu'ils vont nous montrer des vidéos de gameplay ou je sais pas, on va bien voir. Welcome to the Resistance. It's up to you to build the perfect team and take the city back. Good news is that any Londoner could become your next recruit. And her, that's Sue, top-notch lawyer. Once in your team, she can get your operatives out of jail automatically. You don't even need to lift a finger. Nice one, Sue. And this is Alan, old codger and veritable mad bastard. Increased damage with rifles and... wait, may die randomly? R.I.P. Alan. Moving on. Everyone is different, so you have to decide what's best for your team. Vous êtes dans la peau d'un espion. Donc, parce que vous êtes espion, vous allez devoir vous infiltrer dans l'environnement pour éliminer ces cibles. Donc, on va pouvoir pirater ces drones. Même si vous n'êtes pas hacker, vous avez la possibilité bien évidemment de hacker certains drones. Et donc, vous allez vous balader un petit peu. Vous voyez, là, on a repéré déjà 2 cibles. Hop, on va aller faire le tour pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et où il se situe. Alors, ça nous donne un petit aperçu de ce à quoi ressemble Camden. Donc on remarque assez rapidement que vous avez des cibles qui sont facilement neutralisables et d'autres qui sont bloquées par des portes verrouillées, etc. Donc il va falloir utiliser votre environnement pour justement éliminer ces cibles. Il y en a 3 à éliminer, donc bien évidemment, si vous les éliminez une par une, vous allez rapidement être repérés. Donc on va essayer de faire une action simultanée. Et nous voilà partis en mode bouffon vert sur un drone qui a une petite charge d'explosifs très discrète en son dessous. Et on va essayer de procéder intelligemment. Alors, comment veux-tu procéder ? Bon, on devine que la première cible va passer un très bon moment. Voilà. Mais notamment pour la personne qui était bloquée par des portes. Comment vas-tu faire ? Alors, hop, on est un peu... Ah, voilà. Donc dans la pièce où il y a l'autre cible, on a une espèce de système incendiaire qu'on va pouvoir utiliser. Donc on va attirer l'attention de... Voilà, bon bah c'est définitif. Hop, on revient sur la deuxième. Voilà. On largue le paquet. Impeccable. Donc, il y a 3 cibles à éliminer. On en a éliminé 2, donc il nous en reste une à faire. Donc là, on va aller plutôt dans le
corps à corps et on va exploiter nos compétences puisque comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité de vous rendre invisible aux yeux de l'ennemi. Donc là c'est ce que vous avez fait. Ok les gars, donc là on vient de sortir de Watch Dogs Legion, on va aller manger. Et franchement je voulais vous dire que, alors désolé mais on n'avait pas le droit de filmer pendant la session, on n'a pas pu jouer. C'était une session de démo donc avec un gars chez Ubisoft qui jouait et une nana qui nous expliquait donc comment ça marchait entre guillemets. Et du coup j'ai quand même pris le risque de vous filmer je crois 2 ou 3 minutes de gameplay. J'ai pas pu plus, j'allais me faire cramer, la nana commençait déjà à me regarder chelou. Et deuxième petit truc, j'ai pris pas mal de notes, on a pris pas mal de trucs sur le jeu que je vous débrieferai ce soir et donc voilà. Attention, pour vous tous. Ah oui. Nuage magique. Non, 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 non. Ouais. Donc là, on est dans un bâtiment spécial cyberpunk, on est dans un bar. On peut prendre des photos, juste parler en mouvant. Et l'ambiance est très cool, il y a une odeur vraiment qui sent le chimique, c'est très sympa. Les décors sont vraiment très beaux. Franchement, c'est hyper bien fait, c'est vraiment. Ça respecte bien l'univers du jeu, bien les codes. Franchement, c'est extrêmement stylé, j'aime beaucoup. Ok, donc rapide débrief de cette première journée, je fais ça un peu à l'arrache, un peu à la va-vite parce que c'est juste un petit débrief. Donc en gros on est arrivé ce matin donc à l'heure finalement, on n'est pas arrivé un peu en retard, on est vraiment arrivé à l'heure, ça c'est cool. Ensuite donc on est rentré, on a observé un petit peu où étaient tous les stands, on est allé pas mal jouer, notamment vous avez pu voir, on est allé voir Watch Dogs Legion donc on n'a pas joué, mais j'ai pu vous avoir quelques petites infos entre guillemets, pas exclusives, mais j'ai pu vous avoir quelques nouvelles images de gameplay inédites. Et ça c'est très cool, je suis assez content. On a pu aller, vous avez pu voir dans une espèce de bar de cyberpunk. Donc c'est aussi assez cool. J'ai vu une de mes idoles, donc Brigitte Lecordier, je vous mets la photo juste maintenant. Donc voilà, je suis vraiment très heureux, j'ai pu prendre une photo avec elle, elle était là, je ne sais plus vraiment pourquoi d'ailleurs. Mais du coup elle était là, elle a créé un véritable embouteillage sur le chemin du Social Corner. Donc voilà, j'ai pu avoir une photo avec elle, je suis vraiment très heureux. Pour ceux qui connaissent pas Brigitte Lecordier, je vais pas raconter son histoire, allez regarder sur Google, cette femme est juste incroyable. Donc voilà, ensuite on a continué à jouer un petit peu. Vous avez pu voir notamment qu'on est allé sur Minecraft Dungeons avec mon pote Noah. Et d'ailleurs même si je suis vraiment pas ce style de jeu MMO, faut dire que j'ai vraiment kiffé. On a refait une deuxième session vers la fin de la PGW. C'était vraiment extrêmement kiffant. Je l'ai fait en solo sur PC. C'était extrêmement kiffant. On a aussi fait, comme vous avez pu le voir, du Ori. Donc le nouveau, le Ori and the Will of the Wisps, qui pour l'instant annonce du très lourd. Vraiment, j'ai extrêmement hâte qu'il sorte. Donc voilà. Donc là, on va aller chercher des kebabs. Oui, je sais, encore une fois. Je vais y aller donc en licorne comme ça. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ma petite corne, je possède le swag. Donc je vais y aller comme ça, en overboard. Il y aura Noah et mon petit frère qui seront en trottinette. Et après à l'aller, forcément, au retour, pardon, on va échanger. Et donc voilà, j'y vais, on se retrouve tout à l'heure. Ok, début de matinée du deuxième jour de la Paris Games Week. Il est actuellement 7h, on s'est levé il y a environ un petit quart d'heure, sachant que j'ai mis mon réveil à 6h30, on a pris un quart d'heure pour se lever, tout va bien. Donc aujourd'hui, je l'ai déjà dit hier, mais je vais le redire rapidement ce matin. Le but, ça serait d'aller voir Cyberpunk. Dès qu'on va rentrer ce matin, on va aller faire la queue pour Cyberpunk. Sinon, il y a plus d'1 heure d'attente pour y aller. C'est vrai que c'est pas mal long. On va essayer d'aller choper Avengers après, parce que Cyberpunk, je crois qu'en fait, c'est pas du gameplay. On va nous montrer, comme avec Watch Dogs Legion, on va nous montrer du gameplay, mais cette fois pendant à peu près 1 heure. Et par contre Avengers est jouable sur des PS4 Pro. Donc j'aimerais bien, s'il n'y a pas trop de queue après Cyberpunk, aller voir Avengers. Sinon on ira plus tard ou un autre jour. Et voilà, ça serait le but d'aujourd'hui. Peut-être croiser quelques youtubeurs. Il faut savoir qu'hier j'en ai pas croisé beaucoup. Donc vous avez vu, j'ai vu Brigitte Lecordier, mais bon, ça c'est vraiment à part. Il y avait Noah, donc le gars qui fait des threads. Il y avait Solotech ainsi que Agent GB. Donc voilà, ça j'ai pu prendre une photo avec aucun d'eux. Parce que soit ça m'intéressait pas, soit je pouvais pas, notamment un GB qui était encore dans le couloir du Social Corner, pour ceux qui voient à quoi ça ressemble. Et donc voilà, ce serait le but aujourd'hui, ça serait vraiment cool. On va aller retourner jouer à quelques jeux, notamment Ori, que j'ai bien envie de
de continuer un petit peu Minecraft Dungeons, que je commence vraiment à kiffer ma race. Et surtout pour gagner le Xbox Game Pass. C'est-à-dire qu'en fait à la Paris Games Week, quand vous allez jouer à des jeux Xbox, ils vont vous donner un petit papier sur lequel ils vont tamponner des trucs. C'est-à-dire que vous avez 4 objectifs. Donc il y en a un, c'est jouer à un jeu Xbox, jouer à un jeu PC, gagner des goodies, lancer de la scène, ainsi que je sais plus trop. Et en gros, à chaque un tampon vous donne un essai pour une grande roue. Et sur cette grande roue, vous pouvez gagner du Xbox Game Pass. Alors c'est-à-dire que tout le monde est gagnant. Donc au moindre essai, t'es gagnant. C'est-à-dire que t'as beaucoup de cases, 14 jours de Xbox Game Pass. Après t'as du 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Hier j'ai voulu faire un peu le malin. Premier essai, je suis tombé sur 1 mois. J'étais content, mais je me suis dit, il y a moyen que je fasse mieux. Il y avait 3 essais suivants parce qu'on avait les 4 tampons, nous on avait tryhard vraiment. Les 4 essais suivants, je tombe sur 14 jours, donc j'étais un petit peu dégoûté forcément. Mais donc voilà, de toute façon, comme on va le refaire les 4 jours, il y a moyen que je cumule les codes. Et donc voilà, ça risque d'être extrêmement cool. Journée qui s'annonce extrêmement cocasse une fois de plus. C'est parti, on vient de passer la sécurité et tout le tralala. Donc là, on est en train d'entrer. Et donc là, on va partir donc pour aller voir Cyberpunk comme je l'avais dit ce matin hier, en espérant qu'il n'y ait pas beaucoup de queue parce que il y a déjà pas mal de monde qui est rentré. Et j'espère que c'est le matin, donc normalement il n'y a pas encore trop de monde à Paris Games Week. Mais j'espère qu'il n'y a pas non plus trop de monde au stand de Cyberpunk, ça serait quand même assez cool. À passer dans le truc de Cyberpunk, on n'a pas fait beaucoup d'attentes finalement. Et du coup voilà, comme je vous ai montré juste avant, on y est, on va assister à 1 heure de gameplay. Donc nous on va pas jouer, mais on va avoir une personne qui joue pendant 1 heure. On va avoir des infos exclusives, ça va être sympa. Ok, donc là on vient de sortir de Cyberpunk, donc on a pu assister à peu près 1 heure de gameplay. Donc forcément c'était une alpha, donc on n'avait pas tout. Mais le jeu a l'air vraiment d'envoyer sa race, ça a l'air vraiment hyper bien. J'ai hâte de voir ce que le jeu va donner à sa sortie. Il a l'air d'être vraiment cool, c'est un jeu auquel je ne m'intéressais même pas au début. Et je dois dire que là il me fait pas mal de l'œil. Et j'ai vraiment hâte de voir sa sortie pour pouvoir l'essayer dans sa version finale. Je suis en train de trembler là, c'est pas possible. Non mais ça fait tellement longtemps que je te suis. Oh. Ah, je suis trop heureux de te voir, vraiment. J'essaie de faire la critique mais j'arrive pas à faire aussi bien que toi. Ah, ça viendra. Ouais. Ouais, j'essaye. Je suis allé voir Cyberpunk alors que le jeu m'intéressait même pas à la base. Bon, maintenant je suis hypé de ouf, mais. Ah, ça fait vraiment plaisir de te voir. S'il te plaît, dis un coucou juste pour les potes, tout ce que tu veux. Juste pour les potes. Ah, super bon. Ah, ça m'a fait plaisir de te voir encore une fois. Bah, vas-y, bah, bonne fin de journée, gros, et bonne continuation. Oh putain, je suis trop ému, sa grand-mère. Oh, vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis ému. Waouh, je suis trop content. Oh putain, je suis arrivé devant lui comme ça. Je me suis dit, c'est pas lui. Et si, c'est lui. Oh putain, je vous promets, no fake les gens. J'ai les bras et les jambes qui tremblent, c'est un truc de fou, je bégaye. J'ai eu Apple The Division 2. Apple The Division 2, vous voyez, juste là. J'étais même pas venu pour les cadeaux à la base. Je suis hyper content, la vie de ma mère. Oh putain, ça fait tellement plaisir. Oh, vous pouvez même pas imaginer. Ok, donc fin de cette deuxième journée de Paris Games Week. J'ai enlevé mon costume licorne parce que je vais aller prendre ma douche juste après. Donc on va faire un rapide débrief, je vais en faire un pour chaque jour. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Déjà en arrivant ce matin, ce qu'on a fait avec mon pote Noah, on a couru nos grands morts jusqu'au stand Cyberpunk pour avoir 1 heure de gameplay exclusif. Alors faut savoir que l'heure de gameplay qu'on a vu, c'était le même gameplay qu'à la Gamescom, bien entendu je n'y étais pas. Et donc du coup j'ai pu voir donc, du gameplay. Cyberpunk qui à la base est un jeu qui ne m'intéressait absolument pas. Et puis quand j'ai vu toute la hype qui procurait chez les gens, je me suis dit, faut quand même que j'aille le voir, il y a un problème. En ressortant du jeu, j'ai voulu le précommander. Ensuite, après Cyberpunk, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un peu les cons, on a voulu aller à Avengers, le stand Avengers où on pouvait jouer cette fois. Malheureusement, il y avait vraiment trop de monde, mais genre c'était abusé, la queue c'était un truc de fou. Ensuite, bah vous connaissez, on a traîné un peu, on est resté un peu en bas au stand, on a joué sur 2-3 stands. Ensuite, on est monté au Social Corner. Il y a eu un sacré bordel, à un moment il y avait TK et Kenny qui étaient là, TK78, et c'était un sacré bordel. Ils étaient dans une scène, donc c'était fermé et tout, mais il y avait vraiment pas mal de monde, c'était abusé vraiment, c'était un truc de fou quoi. Donc ensuite, on n'a même pas mangé, j'avais même pas faim, c'est un truc de fou, comment dans cet événement tu n'as pas faim, tu n'as pas le temps de penser à bouffer. Et même au-delà de ça, là, je suis ce soir, j'ai pas mangé depuis que je dise pas de bêtises, je crois vers 16h, j'ai pris 2 douaps.
D'accord, c'est tout ce que j'ai mangé dans la journée. Je n'ai pas faim. Je vais quand même manger kebab ce soir hein, parce que on se respecte. Voilà, ensuite, comme vous le savez, j'ai vu, bien entendu, Jean-Baptiste Jo. Ça, j'ai kiffé ma race. Faut savoir que au moment où je vous ai pris la vidéo, désolé si je renifle ou quoi, c'est juste que je suis pas mal enrhumé en fait. Donc faut savoir qu'au moment où je vous ai filmé la séquence où je parle avec lui et je prends une photo, j'y suis retourné un bon quart d'heure après. Il avait mis sur Twitter qu'il s'était posé entre deux stands pour attendre les abonnés qui ne l'avaient pas trouvé, parce qu'à base c'était une espèce de chasse où tu devais trouver toi-même, et moi j'ai trouvé, et j'ai d'ailleurs eu un magnifique pull The Division 2. Voilà, donc un magnifique pull The Division 2. Désolé si c'est mal cadré, mais je suis en train de filmer avec la caméra faciale. Voilà, donc vous voyez, c'est du L. C'est un petit peu grand pour moi quand même, déjà que mon costume c'est du M et il taille plutôt grand. Donc voilà, je pense que je m'en servirai comme pyjama ou quoi. Et donc du coup je suis retourné là-bas le voir. Cette fois c'était juste pour papoter, et on a discuté pendant une bonne demi-heure et c'était extrêmement cool. J'ai appris à le connaître, et franchement, s'il y en a qui a le Paris Games Week ou n'importe quel autre événement où JB est présent, n'hésitez vraiment pas à aller le voir. Je vous recommande d'aller le voir. C'est un gars hyper sympa, hyper drôle. C'est un truc de fou. Je suis arrivé, je lui ai juste posé la main sur l'épaule, je lui ai fait: ça fait 1 heure que je te cherche. Il s'est juste tapé une barre. C'est un truc de fou quand tu discutes avec lui, c'est pas juste il va t'écouter en disant ouais, il a vraiment genre c'est pas un psy, mais il t'écoute, il répond, il parle avec toi, c'est cool. Moi j'ai pu discuter du coup une bonne demi-heure donc du métier qu'il faisait en dehors de YouTube avant, parce que maintenant depuis 1 an et demi il m'a dit qu'il travaillait sur YouTube à temps plein, ce qui me paraît logique. Et donc du coup du fait que si vous avez pas vu son Drama Live, pardon, allez voir. Donc il travaillait avant dans la télé, mais du coup on a pu parler de plein de trucs comme ça, échanger sur comment faire de la bonne critique de jeu. Vous savez que j'aime beaucoup faire de la critique, mais effectivement c'est un domaine qui est pas forcément extrêmement facile. Donc là-dessus je vais lui demander quelques petits conseils, il m'en a filé pas mal, et ça c'est très cool de sa part. Il ne verra sûrement pas cette vidéo, mais en tout cas merci à lui quand même. C'était extrêmement cool de sa part de me filer 2-3 conseils. Je vais essayer aussi de jouer à plus de jeux, d'élargir mon champ de vision, voilà, d'essayer des jeux dont je n'aime pas du tout le style, genre par exemple des MMO. Je n'aime pas du tout les MMO, et j'ai joué à Minecraft Dungeons et j'ai kiffé ma race. Donc voilà, après c'était dans l'univers Minecraft, enfin voilà, c'était à part, mais il faut vraiment que je m'ouvre à plus de jeux, les jeux de gestion que je n'aime pas de base. Il faut vraiment que j'essaye, notamment le Jurassic World Evolution qui a l'air très bon. Mais donc voilà, c'est tout pour ce débrief de 2e jour. Donc demain, programme, on va juste se balader, jouer un petit peu, graille, manger, toi-même tu sais. J'aimerais bien qu'on teste demain Avengers, et si c'est pas possible, j'aimerais bien qu'on aille faire aussi du Borderlands 3, parce que j'ai joué au 2. J'ai pas joué au pré-séquel ni au 1 parce qu'on m'avait dit que le 2 était le meilleur. Donc j'ai joué au 2 chez moi, et même si le Borderlands c'était pas mon truc, j'ai quand même pas mal kiffé. Donc voilà, j'aimerais bien laisser le 3, notamment avec le fait qu'il y ait 1 milliard d'armes. Je ne rigole pas, c'est vraiment ce qui est dit par les développeurs, le fait qu'il y ait 1 milliard d'armes différentes dans le jeu. Et donc voilà, c'est un jeu que j'aimerais vraiment beaucoup aller essayer. Donc malheureusement j'ai pas pu vous avoir d'images de Cyberpunk, pardon. La raison est que c'était des images de gameplay en alpha, le jeu n'était pas fini, donc c'était des images en exclusivité. Je voulais vous filmer du gameplay comme j'ai pu le faire avec Watch Dogs Legion hier, mais je pouvais pas. Il y avait la sécurité était vachement plus renforcée dans le stand de Cyberpunk que dans Watch Dogs. Il y avait une meuf à chaque rang, et vraiment si je filmais j'étais cramé, il m'aurait viré du stand instantanément, j'aurais jamais pu y retourner. Donc je me suis dit vaut mieux pas que je prenne de risques. Donc voilà, Cyberpunk j'ai pas pu vous avoir d'images. Avengers, je vous promets que vous aurez des images, de toute façon j'aurai le droit. Si j'ai pas le droit, je ferai tout pour que vous en ayez, pardon. Mais donc voilà. Donc moi, je vous retrouve demain matin avec Noah et mon petit frère. On va se retrouver demain matin, on va aller run le stand Avengers. Et donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne nuit, faites de beaux rêves, et abonnez-vous en activant la cloche. Ok, c'est parti pour le 3e jour. On est le matin, comme vous pouvez l'entendre à ma voix, et comme vous pouvez le voir à mon état. Ça fait chier, j'ai pas de t-shirt propre. Donc je vais devoir mettre un ancien t-shirt sale. C'est un ancien. Oh putain, ça commence bien. Je vais devoir mettre un ancien t-shirt sale. Ça fait plaisir. Yes. Regardez-moi ce bordel. Regardez ce tas de vêtements. Regardez-moi le bordel dans la chambre. C'est vraiment n'importe quoi. C'est abusé. Donc programme aujourd'hui, mais si j'ai dit hier soir, on va rush le stand Avengers dès qu'on arrive. Après on tente Doom Eternal. Puis après on va s'amuser un peu sur les stands. On va essayer de voir des youtubeurs au social corner éventuellement. Et après il y a demain.
samedi avec dédicace masque du matin. Et donc voilà, ça risque d'être assez cocasse. Bon, du coup, je suis rentré dans Paris FC pour le jour 3. Il a pas mal plu ce matin. On a dû faire pas mal de coups, on est arrivé un peu en retard. Donc on est resté pas mal sous la pluie. Donc forcément, mon costume est pas mal mouillé. Heureusement, j'avais mon sac pour me protéger quand même. Que dire, là je pars pour le stand Avengers. Donc effectivement, comme je suis arrivé un peu plus tard que d'habitude, il y a pas mal de queues. Sachant que même de base, quand tu arrives à 8h30, il y a vachement de queue. La queue fait tout le tour du stand, vraiment. Je pense que je vais aller à faire. Parce que dans tous les cas, mon pote et mon petit frère sont partis au stand Omen pour faire des dédicaces de Skyart. Donc voilà, je vais y aller, je vais aller faire la queue. Je vais traîner un peu sur Insta et Twitter, je pense, histoire de voir qui est présent aujourd'hui. J'ai vu que Neopsy serait présent. Donc ça c'est cool. Donc je vais aller jouer au jeu. Si j'y arrive, Inch'Allah, si je meurs pas avant la fin de la queue. Et je vous donne mon ressenti après. Ok, donc je viens de sortir d'Avengers, j'ai pu aller l'essayer sur PS4 Pro. Alors le jeu sent très bon par rapport aux images qu'on avait vues. À l'E3 on n'avait pas eu de gameplay, on avait vu que du CGI, des trailers CGI en 3D. Là le jeu a l'air très bon, j'ai pu le prendre en main. Il y a quelques soucis d'animation, il y a quelques ralentissements, il y a pas mal de travail d'optimisation à faire. En tout cas, sur console, j'ai essayé, comme je viens de dire sur PS4 Pro, il y a eu pas mal de ralentissements au niveau quand on avait beaucoup d'effets de lumière ou beaucoup d'explosions. Donc ça c'est un point à retravailler aussi. Mais en tout cas le jeu est très joli, ça c'est aussi un point à noter. Il profite de beaux effets de lumière, ça c'est assez cool. Il tourne assez bien du coup sur PS4 Pro, même s'il y a encore pas mal d'optimisation à faire. Mais en tout cas voilà, pour l'instant le jeu sent très bon. Il est prévu pour le 15 mai 2020. Personnellement, j'ai hâte de voir comment le jeu va évoluer et comment il rendra à sa sortie. Ok, je suis retourné sur le stand d'Ori, et The Will of the Wisp, Ori 2. Je suis allé une première fois, mais là je suis retourné. J'avais pas fini la démo parce que je bloquais. Là, j'ai pu la terminer. Alors, là je peux vraiment vous redonner mon ressenti. Alors encore une fois, excusez-moi pour le bruit, le jeu est encore en alpha. Il est prévu pour février 2020. Donc j'ai pu noter pas mal de petits soucis d'optimisation, pas mal de gros soucis. On a beaucoup de FPS, beaucoup de ralentissements, beaucoup de frises, mais pas des micro-frises, des vraies frises. C'était assez gênant, mais en soi, le gameplay est 1000 fois mieux que le premier. C'est la même recette améliorée avec des armes de corps à corps et à distance. Ça marche vraiment plutôt bien. En tout cas, ça va vraiment bien avec le jeu. Quoi d'autre? On a un système de nage dans le sable. C'est vraiment très cool. J'ai vraiment hâte que ce qui sorte. Et donc voilà, ça va aller vraiment le coup. J'y retourne une deuxième fois. Oh ok, donc du coup, débrief de ce troisième jour, c'était plutôt cool, un jour assez banal je dirais, donc j'ai pu, comme vous avez pu le voir, retester Ori, cette fois en jouant, en terminant la démo, donc comme je vais pas revenir dessus, mais pour l'instant le jeu m'arrive de ouf. J'ai fait le stand aussi, que je me trompe pas, quel stand, j'ai voulu faire Borderlands 3, impossible au moment où je suis arrivé, il fermait, et la fois où j'ai voulu venir plus tôt dans la journée, c'était blindé de monde, et je me souviens plus vraiment quel stand j'ai fait. Je sais que j'ai fait le Social Corner, et je crois que j'ai rien fait d'autre pour jouer. Si, bien entendu, en arrivant ce matin, j'ai run Avengers, donc j'ai fait 2 heures de queue à peu près, ça en valait vraiment la peine, j'ai pu jouer que 15-20 minutes, mais c'était vraiment cool, donc je vais pas revenir dessus non plus. J'ai joué sur PS4 Pro, pour l'instant le jeu promet de ouf, promet de ouf, disons que le gameplay c'est clairement du Spider-Man PS4, hein, vous attendez pas, c'est clairement pompé de Spider-Man PS4 et de Batman, et des Batman Arkham. On a le même système que dans Spider-Man PS4 où quand vous avez votre barre de concentration pleine, vous pouvez faire une élimination trop stylée. C'est exactement la même chose, une fois que tu as chargé ton truc, tu fais une élimination truc là, et tu as des systèmes de pouvoirs, donc comme les pouvoirs de tenue un peu avec Spider-Man. Donc là par exemple avec Iron Man, le pouvoir tu pouvais, tu sais, avec tirer avec le réacteur du milieu, les trucs comme ça, avec eux qui tapaient dans les mains et ça faisait une onde de choc incroyable et tout le monde mourait, avec Thor, l'éclair, enfin vous avez compris.
Donc du coup, voilà ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose d'autre non plus. Bah, forcément j'ai mangé. J'ai pas mal attendu au social corner quand même. Je me suis aussi un peu baladé au niveau des stands et tout. Donc voilà. Demain, programme, qu'est-ce qu'on va faire? En arrivant, déjà en espérant qu'on puisse arriver à 8h30, c'est pas sûr. Je vais pas rentrer dans les détails du pourquoi, du comment. Par contre, mes cheveux c'est n'importe quoi. Donc c'est pas sûr qu'on arrive à 8h. J'espère vraiment qu'on pourra. Pourquoi oh là là, faut que j'arrête, faut que je pense au fait que je sois dans une vidéo. Donc du coup, demain, dès qu'on arrive, on va au social corner. Donc pour aller voir Mastu, Noxy, Linka et Gizzy. Donc qui seront là de 10h à midi pour les séances dédicaces et photos. Ça risque d'être assez cool. J'aime beaucoup Mastu, j'aime beaucoup Neoxy, j'aime beaucoup Linka, Gizzy. C'est pas que je l'aime pas, mais je regarde pas vraiment son contenu, mais je sais que c'est un gars hyper sympa. Donc voilà, j'ai très hâte d'être à demain. Et puis moi, je vous fais des bisous, des poutous. Et moi, je vous donne rendez-vous à demain matin. Oui, on est samedi. C'est vrai qu'il n'y a personne. Dernier jour, on est déjà dans Paris Games Week, j'ai pas eu le temps de faire l'intro ce matin. Et là on est en train de cavaler au social corner pour aller voir Mastu. On a plus beaucoup de temps avant que ça commence et je veux vraiment le voir. Ok, je suis sorti du social corner il y a environ 10 minutes de cela, pour même un quart d'heure. J'ai donc pu voir Mastu, photo à l'écran, ainsi que tous les autres, notamment Neoxy, Linka et Gizzy. C'était vraiment très cool et c'était hyper sympa, forcément on n'a pas pu discuter plus longtemps que ça avec eux. Ils n'avaient pas le temps, c'était des trucs qu'on a fait 2 heures de plus pour ça. Je suis pas dégoûté, mais bon, j'aurais aimé leur parler un peu, mais ils n'avaient pas le temps, c'était tout à fait normal. Là, je pars pour le stand Borderlands 3 et même s'il y a beaucoup de choses, je vais la faire. Et après, je vais peut-être faire un petit tour au jeu Made in France parce qu'il y a pas mal de pupilles que j'ai vraiment envie d'essayer. Et voilà les gars, c'est la fin du vlog, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. C'est vraiment pas mal différent de ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, mais j'espère néanmoins que ce nouveau format de vlog vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez sûrement pas à me le dire en commentaire et à me faire savoir ce que vous voudriez comme type de vlog. Et voilà, moi en attendant, j'ai passé un super moment là-bas, ça a été hyper cool de tourner ce vlog, ça a été hyper cool d'y aller avec mon pote Noah. Que je remercie encore d'être venu. C'était vraiment un super moment à partager. Si un jour vous avez la chance de pouvoir aller à la Paris Games Week, foncez, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment un super truc. La mentalité des gens là-bas est incroyable. Tout le monde est là pour le même délire, pour rencontrer youtubeurs ou pour jouer aux jeux vidéo, pour partager une même passion. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, vous abonner, partager, aller me suivre sur Instagram. Vous-même vous savez, vous inquiétez pas, les vidéos vont revenir très bientôt. Je sais que j'étais pas mêlé actif, mais là entre ce vlog et la vidéo sur Deliver Us the Moon, je vais essayer de redevenir un minimum actif sur la chaîne. Donc voilà, moi sur ce, je vous souhaite de passer une excellente matinée, journée ou soirée. C'était Derkel, salut tout le monde. Bring it back.